Alors bonjour à tous, nous allons passer à la correction des 3 exercices que vous aviez à préparer pour aujourd'hui, le 4, le 5 et le 6 de la fiche. Alors vous avez sous les yeux déjà la correction de l'exercice 4, dans lequel je vous donnais 2 fonctions affines f et g définies ici. Première question, représenter les 2 fonctions dans un même repère orthonormé et conjecturer les coordonnées de leur point d'intersection, puis retrouver par le calcul les coordonnées du point d'intersection. Alors la construction des 2 courbes. Donc pour la fonction f, je vous ai rappelé un petit peu la méthode. F de x, c'est moins 3x plus 7. Première étape, l'ordonnée à l'origine plus 7, je place le point 7 sur l'axe des ordonnées. Deuxième étape, le coefficient directeur, c'est moins 3, c'est-à-dire je descends de 3 et je vais de 1 vers la droite. À partir de ce point 7, je descends de 3, je vais de 1 vers la droite, j'ai mon deuxième point et je trace. Même principe pour la fonction g. Coefficient directeur moins 3, je place le point moins 3 sur l'axe des ordonnées. L'ordonnée à l'origine c'est 2, donc plus 2 sur plus 1, je monte de 2, je vais de 1 vers la droite et j'ai mon deuxième point et je trace la droite. Effectivement, les deux droites ont l'air d'avoir un point d'intersection, je l'ai appelé A et il aurait pour coordonnées 2 et 1. Donc voilà la conjecture, CF et CG se coupent en A de 1. Comment on va retrouver ça par le calcul? Eh bien, l'abscisse x du point A vérifie l'équation f de x égale g de x. Il fallait donc résoudre cette équation. Si vous ne l'aviez pas fait, vous pouvez mettre en pause et continuer à chercher un petit peu. Sinon, voilà ce qu'on trouvait. Moins 3x moins 2x égale moins 3 moins 7. On enlève 2x, on enlève 7. Ça fait moins 5x égale moins 10. Je divise par moins 5. X égale moins 10 sur moins 5, ça fait 2. Donc là, j'ai l'abscisse du point d'intersection. Il faut encore que je calcule l'ordonnée. Pour calculer l'ordonnée, j'ai le choix. Soit j'utilise l'expression de f, soit j'utilise l'expression de g. Quelle que soit celle que je choisis, de toute façon, on trouvera le même résultat. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser la fonction g, j'ai calculé g de 2 et j'ai trouvé 1, donc y égale 1. On retrouve bien les coordonnées du point A de 1 par le calcul. Donc ce qu'on avait fait à la première question, c'était juste une lecture graphique, donc une conjecture. Je vous rappelle, sur un graphique, on ne peut jamais être certain, il y a des problèmes de précision. Et on a ici démontré que le point d'intersection des deux droites, c'était bien A de coordonnées de 1. On continue avec l'exercice suivant. Exercice 5, dans chaque cas, f est une fonction affine, retrouvez son expression algébrique, c'est-à-dire son expression sous la forme f de x égale mx plus p. Je vous avais suggéré de suivre l'exemple. Donc l'exemple, j'avais pris f de 5 égale 10 et f de 10 égale 11. Première étape, f est une fonction affine, donc son expression elle est du type f de x égale mx plus p. Je connais la formule qui me permet de calculer m. On fait f de 10 moins f de 5 sur 10 moins 5. Attention de bien mettre dans l'ordre. Si je commence par f de 10, au dénominateur, j'aurai 10 en premier. Ensuite, on remplace. F de 10, c'est 11. F de 5, c'est 10. Ce sont les données de mon exercice. Je fais donc 11 moins 10 sur 10 moins 5, 1 cinquième. Donc là, j'ai déjà le coefficient directeur. Et je peux écrire que f de x, c'est 1 cinquième de x plus p. Ensuite, pour trouver la valeur de p, je vais utiliser une des deux images. Moi, j'ai choisi d'utiliser la première. Puisque f de 5 égale 10, alors je peux dire que 1 cinquième de 5 plus p, qui est égal à f de 5, ça fait 10. 1 cinquième de 5 plus p égale 10. Il ne reste plus ici en fait à résoudre cette petite équation dont l'inconnu c'est p. Donc ça me donne 1 cinquième fois 5, ça fait 1. 1 plus p égale 10 et p égale 10 moins 1, ça fait 9. Conclusion, f de x égale 1 cinquième de x plus 9 et c'est terminé. Donc vous avez à faire la même chose 4 fois d'affilée avec ces 4 exemples-là. Si vous n'aviez pas réussi à le faire, c'est le moment de remettre cette vidéo en pause, de chercher avant de regarder la correction. Alors voici la correction, je ne vais pas trop entrer dans le détail question par question. À vous de mettre la vidéo en pause, je vais faire défiler les solutions. Donc pour la première, on avait f de 6 égale 2, f de 10 égale 1. Première étape, l'expression de la fonction. Le calcul du coefficient directeur, on trouvait moins un quart. Donc f de x égale moins un quart de x plus p. Ensuite, moi j'ai utilisé f de 6 égale 2, donc moins un quart fois 6 plus p égale 2, et je trouvais p égale 7 demi. F de x égale moins un quart de x plus 7 demi. Pour la deuxième, f de moins 7 égale 4 et f de 4 égale moins 7. J'ai le coefficient directeur qui vaut moins 1 et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 3. On a donc f de x égale moins x moins 3. Troisième question, f de moins 8 égale 0, f de moins 1 égale 13. Pour le coefficient directeur, j'ai trouvé 13 septièmes
et pour leur donner à l'origine, j'ai trouvé 104 septièmes. On a donc f de x égale 13 septièmes de x plus 104 septièmes. Dernière question, f de moins 1 égale moins 5 et f de 2 égale moins 9. Pour le coefficient directeur, moins 4 tiers. Et pour leur donner à l'origine, moins 19 tiers, ce qui nous fait moins f de x égale moins 4 tiers de x, moins 19 tiers. Une petite remarque avant de passer à l'exercice suivant. Lorsque, dans vos calculs, vous avez terminé, vous avez trouvé l'expression de la fonction que vous cherchez, vous prenez votre calculatrice et vous faites une petite vérification en calculant l'image de moins 1, vérifiez que vous trouvez bien moins 5, et en calculant l'image de 2, vérifiez que vous trouvez bien moins 9 pour être sûr de ce que vous avez fait. On passe au dernier exercice pour aujourd'hui, l'exercice 6. Dans un même repère orthogonal du plan, représentez précisément les 4 fonctions affines définies sur R suivantes, f, g, h et k. Je vous précise juste avant d'aller plus loin que pour la fonction k, on ne va pas avoir moyen de représenter de façon extrêmement précise cette fonction-là. Si ce n'est pas encore fait, vous mettez en pause, ensuite vous remettez en route pour pouvoir voir la correction. Alors on va commencer avec la fonction f de x égale 4 tiers de x moins 2, donc j'ai commencé par placer l'ordonnée à l'origine ici en moins 2. Ensuite j'utilise le coefficient directeur qui vaut 4 tiers, à partir de ce point je monte de 4 et je vais de 3 vers la droite, j'obtiens ce deuxième point et je n'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. La fonction g, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. G de x égale moins 5 septièmes de x, c'est une fonction linéaire. Elle passe par l'origine du repère. Et ensuite, comme pour f, on utilise le coefficient directeur, moins 5 septièmes. Donc je descends de 5 en partant de l'origine. Je vais de 7 vers la droite et j'obtiens ce point-là. Je n'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par l'origine du repère et ce point-là. Pour la fonction h, premier problème. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est 11 sixièmes. Or, 11 sixièmes, ça ne tombe pas juste. Ça n'a pas d'écriture décimale, je l'ai noté ici. Oui, h de x, pardon, j'ai commencé par simplifier l'expression pour faire apparaître le 11 sixième puisque h de x n'était pas donné sous sa forme mx plus p. Donc je vous ai noté, attention, 11 sixième n'a pas d'écriture décimale. Donc pour placer un premier point, j'ai calculé une image. Et puisque je divisais par 6, j'avais envie de faire apparaître un 12 en haut pour que ça nous donne un nombre qui tombe juste, un nombre entier. Donc j'ai pris x égale moins 1, h de moins 1, c'est moins 1 plus 11 sur 6, ça fait 12 sur 6, ça fait 2. Donc j'ai commencé non pas par l'ordonnée à l'origine, mais par placer le point de coordonnées moins 1, 2, hop, ce que vous pouvez voir ici. Et à partir de ce point-là, j'ai utilisé le coefficient directeur, moins 1 sixième, donc je descends de 1, je vais de 6 vers la droite et j'obtiens ce deuxième point et je trace. Alors la technique que j'ai utilisée là, pour la fonction h, ne marchait pas pour la fonction k. K de x, c'est 7 cinquièmes de x plus 5 neuvièmes. Il n'y a pas de point que j'ai qualifié de simple, c'est-à-dire de point à coordonnées entières. Vous pouvez essayer avec la calculatrice, quelles que soient les valeurs de x que vous allez choisir. L'expression ici ne sera jamais un nombre entier ou un nombre à virgule relativement simple. Donc on doit utiliser des valeurs approchées. Donc j'ai utilisé une valeur approchée de l'ordonnée à l'origine et après j'ai quand même utilisé le coefficient directeur pour terminer. 5 neuvièmes, ça fait environ 0,56, donc en gros 0,6. Donc avec la règle, vous mesurez 6 mm et vous placez l'ordonnée à l'origine ici. Et puis 7 cinquièmes pour le coefficient directeur, vous montez de 7 cm et puis vous vous déplacez de 5 cm vers la droite et vous avez votre deuxième point. C'est là aussi où on voit l'importance d'avoir un repère dans un quadrillage à petits carreaux pour avoir en unité le centimètre. Ici, c'est indispensable pour faire quelque chose de relativement précis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ces exercices. On se revoit un peu plus tard pour la suite.